comment on fait pour ne pas tomber? Comment on fait pour se donner tout entier? Paul, polymorphe, merci d'avoir accepté mon invitation à cette escale de jeunes à distance. Avez-vous trouvé la réponse à vos mots qui sont dans votre chanson? Ces paroles sont tirées de mon morceau intitulé J'ai oublié, ce qui laisse présumer que j'ai eu la réponse à ces questions par le passé, et je pense que le jour où je trouverai les réponses à ces questions à nouveau, ce sera sûrement de manière différente que par le passé. Et finalement, est-ce que c'est pas ça un petit peu le plus intéressant, de trouver au fur et à mesure de notre existence la meilleure façon de s'offrir aux gens et au monde qui nous entoure. Pourquoi polymorphe? À la base, c'est tout simple. C'est simplement parce que je voulais un jeu de mots avec mon prénom dedans. C'est pour ça qu'il y a une faute à polymorphe et que je l'écris avec P-A-U-L. Mais il se trouve que le hasard a bien fait les choses, parce que la définition de polymorphe finalement me convient très bien, parce qu'elle me permet de pouvoir assumer n'importe quelle forme que puisse prendre ma musique, que ce soit en genre ou en thématique abordée, ou tout ce genre de choses. Vous êtes indéniablement un chanteur à texte. Vous êtes engagé, mais surtout vous êtes dans une quête d'amour extraordinaire. Et en même temps, c'est vraiment du texte que vous nous offrez, de la musique aussi bien sûr. Et puis un violon vous rejoint, elle, et la chanson tonne. Je ne crois plus au pire. Qu'est-ce que le pire? Le pire, c'est très personnel à chaque personne, et évidemment ça évolue aussi en fonction de l'évolution personnelle de chacun et chacune. Pour moi, à l'époque où ces paroles avaient été écrites, il y a bientôt 3 ou 4 ans maintenant, je pense que ce qui pour moi était le pire, c'était de pouvoir en arriver à être déçu des autres personnes. Là où aujourd'hui, je pense que pour moi le pire serait simplement d'être déçu de moi-même et de ne pas avoir profité de chaque opportunité pour proposer la meilleure version de moi qui me serait possible de proposer au monde. Et cette question chanson, à la fois pleine d'espoir et quelque part quelque chose est déjà un peu fichu. Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu penses à moi? C'est un morceau qui me fascine vraiment très fort, parce que beaucoup de gens m'en parlent et tout le monde a des interprétations très différentes de ce morceau et de l'histoire qui est racontée dedans. Et pour moi, c'est un morceau qui est plein d'espoir. Pour d'autres, c'est tout à fait l'inverse. Et je prends un malin plaisir finalement à pas plus m'étendre que ça sur le sujet réel derrière ce morceau, parce que il touche tout le monde de manière très personnelle et très différente, et j'aime bien comme ça. Il n'y a pas de recette miracle, je pense, pour faire des morceaux, mais généralement, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une phrase ou une tournure de phrase qui va tourner dans ma tête, et si au bout de quelques jours elle est toujours là, alors c'est le signe qu'il est temps de l'écrire sur un bout de papier et de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être fait autour. Voilà, et généralement c'est plutôt fait d'une traite. Vous jouez et vous chantez pieds nus. Oui, effectivement, je joue pieds nus, on me le dit souvent. Il n'y a pas de raison particulière derrière, c'est juste que pieds nus, on se sent un peu plus ancré, et ça laisse un petit peu plus libre cours à mes jambes et mon corps de vivre un petit peu sa vie, pendant que finalement moi je suis concentré dans le morceau interprété. Voilà. Vos chansons sont magnifiques, intimes. Comment viennent les mots, la musique? Dans quel ordre? Quand je faisais de la photographie, j'aimais beaucoup photographier l'intime, notamment des plans très serrés de visage et ce genre d'esthétique. Et finalement, c'est ce que j'essaye de retranscrire à la caméra, il me semble, parce que c'est ce qui va le mieux finalement avec ma musique, à mon humble avis. Vous jouez fort, merveilleusement, mais fort. On dirait que vous voulez arracher le son et les mots au texte que vous venez de dire. Pourquoi?
Alors, je pense effectivement qu'il y a dans ma musique et mes textes une espèce de viscéralité qui me pousse un petit peu à crier. Après, c'est quelque chose que j'ai beaucoup calmé par rapport au début de quand j'ai commencé à faire de la musique, où il fallait faire attention à ne pas confondre jouer fort et jouer bien. Donc c'est bien plus contrôlé maintenant qu'à l'époque. Qui sont les artistes qui vous ont touché, qui vous ont marqué? Ce qui me touche le plus chez un artiste, ça va être son authenticité. Le genre d'artiste où on peut simplement regarder leur œuvre et savoir qu'ils ont mis vraiment une partie d'eux-mêmes à l'intérieur. Ceux qui ont un petit peu décidé de nager à contre-courant, tout simplement parce qu'ils avaient l'intime conviction au fond d'eux de proposer quelque chose de nécessaire. Et sans réellement citer de nom, parce que c'est, encore une fois, à mon avis, très personnel. Je pense que la description que j'ai donnée, tout le monde a un nom qui leur vient en tête directement. Mais c'est ces personnes où on a vraiment l'impression de les voir pleinement à travers les œuvres qu'ils ont produites. Comment passe-t-on de Paul de Rochebrune à Polymorphe? C'est simple, selon moi, on ne passe pas de Paul de Rochebrune à Polymorphe et on ne passe pas de Polymorphe à Paul de Rochebrune parce que j'essaye d'être dans ma proposition le plus sincère possible, sans embellir le beau, sans enlaidir le laid. Et donc, il suffit finalement d'écouter mes chansons pour apprendre à connaître Paul de Rochebrune. Voilà. Polymorphe, votre plus cuisant souvenir de scène? Alors, mon plus cuisant souvenir de scène, je pense qu'il y en a plusieurs. Moi, pour moi, le pire, c'est vraiment tout simplement de jouer dans l'indifférence. Et j'ai, par le passé, beaucoup joué dans des restaurants ou finalement, dans un coin, où on a poussé une table ou deux pour me laisser un petit peu de place. Finalement, personne n'écoute réellement car tout le monde est plongé dans ces conversations. Ou alors si on vient nous parler, c'est simplement pour nous dire de mettre un petit peu moins fort. Voilà, ce genre d'expérience, mais qui finalement forge le caractère, hein. Il en faut aussi. Et votre plus beau souvenir de scène? Mon plus beau souvenir de scène, je pense que c'est il y a pas si longtemps que ça. Je jouais au théâtre du Grand Rond à Toulouse et j'ai réinterprété un morceau que j'avais plus vraiment l'habitude de jouer, que j'ai réimaginé beaucoup plus calmement en l'interprétant au ukulélé et à un moment donné, pendant le refrain, tout le monde dans l'assemblée s'est mis à chanter avec moi sans que je le demande et c'était très émouvant. J'étais vraiment pas très loin des larmes pour ne rien vous cacher. Qui sont vos groupies et vos fans numéro un? Mes groupies, alors oui, le cercle familial et les amis répondent évidemment toujours présents, avec une petite mention spéciale pour ma maman qui est présente à chacun de mes concerts, en tout cas quand c'est possible. Mais j'ai aussi quelques personnes, je joue beaucoup dans la rue, qui m'ont simplement découverte dans la rue et qui aussi m'accordent une fidélité assez chouette. Donc voilà, les amis, la famille et ces quelques personnes qui m'ont découverte finalement par hasard et que j'ai pu toucher, simplement. Si vous fermez les yeux et rêvez très fort, c'est comment le rêve? Alors le rêve, je pense que je suis quelqu'un d'assez simple et simplement de pouvoir continuer à faire ce qui me rend heureux, à savoir fabriquer des choses qui touchent un maximum de personnes, des choses dans lesquelles les gens peuvent se retrouver et peuvent s'émouvoir. L'avenir, il est comment? Moi, je
viens il y a 2 mois de fêter mes 30 ans et je ne me suis jamais senti aussi jeune. Alors, j'ai envie de dire qu'il est lumineux, l'avenir. Est-ce que déjà, on peut dire que c'est un métier, celui que vous faites? Je pense que oui. Et en même temps, est-ce qu'il est difficile? Il est probablement très difficile. Alors oui, déjà c'est un métier, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est rigolo parce que je disais un petit peu plus tôt que je joue beaucoup dans la rue et donc je fais la manche, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et souvent des gens passent et en me donnant une pièce dans mon chapeau me souhaitent bon courage. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette incompréhension quand les passants me donnent une pièce et je suis là à faire ma musique et on me dit bon courage alors que je suis en train de gagner ma vie en faisant ce qui me plaît le plus au monde. Donc, bon courage. Merci. Quelle est la chanson de vous qui vous touche le plus? Pourquoi? Et chantez-nous un peu de cette chanson. La chanson qui me touche le plus de Polymorphe, c'est la chanson intitulée Comme si demain brûlait. Car c'est celle où j'ai réussi à le mieux cristalliser un ressenti pour le mettre en texte et en musique. Et c'est quelque chose de très dur et que je trouve en toute modestie, avoir plus ou moins réussi sur ce morceau-là. Alors dansons ensemble, avant que l'un de nous s'enfuit, avant que le poids de ce monde et ses injustices nous enfouissent, et puis buvons toute la nuit, buvons jusqu'à ce que l'on s'embrase, jusqu'à ce que l'un de nous s'effondre, buvons jusqu'à ce que l'on s'oublie, et puis courons à tous les deux. On va rattraper les étoiles à briller, si près du soleil, peut-être s'en brûleront nos voiles. Vivons chaque jour comme le dernier, vivons comme si demain brûlait. Prions chaque jour que la faucheuse demain s'en vienne nous emmener, puis crions à s'en faire mal. Crions plus fort que le vacarme. Je veux vous donner des mots. Ce sont les titres de votre CD. Et pour chaque mot, vous allez me donner rapidement un synonyme ou ce qui vous passe par la tête. 1. Torpeur. 2. Comme si demain brûlait. 3. Est-ce que tu penses à moi? 4. Et toi? 5. Elle disait. 6. Ça va. 7. Griffe. 8. Je t'apporterai des orages. À vous. Torpeur, vacarme. Comme si demain brûlait, comme si demain n'existait pas. Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu penses à nous? Et toi aussi? Elle disait danse. Ça va, c'est bon. Griffe, blessure. Et je t'apporterai des orages. Je t'aime. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qu'est-ce que vous leur direz? Qui vous êtes? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Polymorphe. J'écris des chansons où je chante en français et je parle d'amour, de voyage, de rêve. Bref, de choses bien banales en somme. Merci beaucoup d'avoir accepté cette escale à distance. Et votre CD, on peut le trouver où? Un grand merci encore. Merci beaucoup, Jeanne, de m'avoir accueilli pour cette escale. On peut retrouver ma musique sur Internet, sur toutes les plateformes traditionnelles, Spotify, YouTube, Deezer et toutes ces choses. Et pour réserver un CD, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, Facebook ou par mail. Les CD sont à prix libre, plus frais de port, et je les envoie avec mes petites mains. Merci beaucoup. C'était l'escale de Jeanne à distance avec Polymorphe.